Bienvenue sur Fertilité éclairée, le podcast. Je suis Julie Folenius, naturopathe experte en fertilité et équilibre hormonal. J'accompagne les femmes à reprendre le pouvoir sur leur fertilité et les guider sur le chemin de la maternité. Ma vie a changé lorsque j'ai compris que l'équilibre hormonal était essentiel pour notre santé et que j'avais le pouvoir de changer les choses pour me sentir enfin connectée à mon corps. À travers ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience et expertise pour vous guider vous aussi dans ce parcours. Nous aborderons les thèmes de la fertilité, les hormones, mais aussi la grossesse et la santé féminine, avec de temps à autre des invités qui nous livreront leur histoire. Je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Belle écoute! Bonjour à toutes, je suis super heureuse de vous retrouver pour cet épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Océane qui va nous partager son expérience sur son projet bébé. Alors, bienvenue Océane sur le podcast. Je suis super heureuse de t'avoir ici. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un petit peu? Bonjour Julie, bonjour à toutes. Alors moi c'est Océane, j'ai 30 ans, j'habite à Toulon, je suis maman de 3 enfants, Mathéo 11 ans, Lola 10 ans, Camille 6 ans, d'une précédente union et je suis actuellement en couple avec Thomas depuis 3 ans et en parcours, bébé enfin en essai bébé pardon depuis 2 ans et parcours PMA depuis 1 an. Ok, super. Et du coup, le parcours PMA, c'était pas l'idée de départ, hein. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer du coup ton parcours, d'où est-ce que tu viens? Parce qu'au final, là, tu es en infertilité secondaire. C'est quelque chose dont on ne parle pas si souvent que ça, je trouve, et dont on a tendance à amoindrir les effets sur le mental, et cetera. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler du coup de ton parcours, de ton expérience, pour un petit peu nous éclairer sur tout ça? Alors effectivement, c'est vrai que l'infertilité, secondaire, on en parle très peu. Du coup, on a commencé les essais, bébés, avec, dans l'idée que je tombe rapidement enceinte comme les 3 fois précédentes, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. En septembre, 2023, j'ai fait une grossesse, biochimique qui a chuté, directement donc il y a eu une micro accroche et directement, une fausse couche. Du coup, ça a été très compliqué à accepter parce que, en 2 ans d'essai, quasiment de PMA, on a eu, à part cette micro-accroche, aucune grossesse. Donc on a commencé par des essais naturels. Au bout d'1 an, on a consulté. On nous a fait passer une, batterie d'examens et on n'a rien trouvé à part une suspicion d'une trompe bouchée. On n'a pas voulu m'opérer, en premier lieu parce qu'on m'a dit: «Ça sert à rien». Ayant eu 3 premières césariennes, on m'a dit, «On fera, d'abord 5 stimulations simples avec rapport programmé et on présentera votre dossier, en staff». Donc, on a fait confiance. On nous a fait, 4 stimulations. À la fin de la quatrième, elle a présenté, notre dossier en staff et on a eu comme réponse un gros refus en me disant: «Ça a marché 3 fois, vous avez eu 3 césariennes, vous n'avez pas besoin de nous, ça finira par marcher, de toute façon monsieur, il a le rôle de beau-père et puis ça y convient très bien». Voilà, donc on a eu, ça comme réponse et du coup, on a dû changer de centre, réexpliquer notre histoire et là, ben, depuis avant-hier, j'ai été opérée, sous célios, pour cette trompe bouchée et du coup, je repars avec un nouveau centre, la célio qui est faite et à partir de septembre, on pourra commencer les premières fièvres. Ok. Ça fait un sacré parcours, beaucoup de montagnes russes, hein, comme dans pas mal, de parcours PMA, bien qu'ils soient tous différents. Est-ce que, par rapport au corps médical, quand il y a eu ce refus et surtout quand il y a eu, le parce que dans ce que tu m'as dit, ce qui m'a un petit peu, choquée, c'était, monsieur a le rôle de beau-père. Comment est-ce que vous l'avez vécu, toi et ton conjoint? Comment est-ce que vous faites face justement à ces remarques-là et quelles sont les remarques, du coup, que tu as, le plus souvent? On l'a très mal vécu, Thomas extériorise, pas beaucoup déjà, vis-à-vis de la PMA.
Mais là, c'est la première fois, d'ailleurs que je l'ai vu, pleurer et même hurler, dans ce parcours, qui est déjà très compliqué. Il a très mal vécu et les remarques qu'on entend souvent, en fait, c'est le poids de la culpabilité qui est différente chez chacun. Parce que, bah, moi, j'ai la culpabilité d'en avoir déjà 3 et de ne pas réussir à le rendre papa. Et lui, il a la culpabilité de savoir que moi, j'en ai déjà 3 et que je subis, tous les examens, les opérations et cetera pour le rendre papa. Alors que pour moi, la maternité, il y a quelques années, dans ma tête, c'était fini. Donc, on a vraiment une culpabilité chacun, qui est différente, et qui voilà, qui est très, très compliquée à gérer. Est-ce que tu dirais que ces épreuves-là, ça vous a rapprochés? Est-ce que tu dirais que ça vous a un petit peu éloignés? Et est-ce qu'avec, du coup, ce qui s'est passé par rapport au corps médical, ce qu'ils vous ont dit, ce qu'ils vous ont, entre guillemets, un petit peu reproché même, hein, de se dire: «Bon, bah, pourquoi est-ce que vous voulez un quatrième enfant alors que vous en avez 3. Est-ce que tu dirais que ça vous a rapprochés? Est-ce que tu dirais que maintenant il y a une meilleure communication ou c'est un peu l'inverse? Alors, moi, quand j'ai appris ça, j'ai dit à Thomas, «Bah, quitte-moi, en fait. Vraiment, peut-être que ta vie, elle est ailleurs et que, je peux pas te priver, de connaître, la paternité, alors que moi, bah, j'ai déjà des enfants». Thomas m'a dit: «Mais hors de question, c'est pas possible. Moi, ma vie, je veux un enfant, mais je le veux avec toi. Je veux pas un enfant pour avoir un enfant». Donc déjà, ben, ça a été, moi, ça a été dur de l'accepter, en fait. J'aurais pu provoquer une séparation juste pour me dire, bah, peut-être que lui, il ose pas le faire et tout, mais puis j'ai compris que non, pas du tout, en fait, donc voilà. Donc ça, on a eu quand même, cette période où ça nous a un peu éloignés parce que, ben, moi, j'étais vraiment, dans le fait, il doit faire sa vie ailleurs et s'il doit avoir un enfant ailleurs, ben, je dois l'accepter. Alors que lui était pas du tout dans cette optique. Ça nous a également, éloignés sur le plan, bah, sexuel, hein, vraiment, enfin, sans filtre, hein, je le dis. Quand, vous avez, un planning parce en steam simple, c'est avec des rapports sur planning, ben, voilà, hein, ça casse toute la spontanéité du couple. Donc ça a été, quand même, assez compliqué à gérer. Mais là, on est en pause depuis, 1 mois et demi. On a décidé de poursuivre la pause jusqu'à minimum septembre et on se donne pas encore de date, de reprise, malgré qu'on nous a proposé septembre pour la FIV. Parce que vraiment là, on s'est enfin retrouvés, on s'est apaisés, on a commencé un suivi psy, en couple, donc voilà, on s'est quand même, bien, bien retrouvés. Du coup, on va se laisser encore un petit peu de temps, pour vraiment, repartir sur quelque chose de plus agréable. Ah, c'est génial. C'est vrai que c'est quelque chose de très important. Je le dis souvent, par rapport, au couple et même par rapport en tant que femme seule, que prendre du temps pour soi, que prendre du temps en couple hors de la PMA, c'est super important. Parce que parfois le projet bébé peut prendre tellement, tellement de place qu'on oublie qu'on est une femme avant d'être une femme en projet bébé et qu'on oublie qu'on est un couple avant d'être un couple en projet bébé, qu'il y a d'autres projets que le projet bébé. Et est-ce que tu dirais que toi, par rapport à ce qui s'est passé, ça vous a fait un petit peu un déclic, même si ça a été difficile, mais là, l'idée de prendre cette pause-là, je sais qu'au début, c'était pas quelque chose qui était, inné, c'était pas quelque chose que tu voulais faire toi. Est-ce que tu dirais que du coup ça a fait un petit déclic? Clairement, parce que comme tu le dis, très justement, je n'aurais pas, moi-même initié une pause parce que je ne sais pas le faire. C'est dans ma façon d'être, hein, je vais au bout, de ce que j'entreprends et sans jamais m'arrêter donc et sans jamais m'écouter et d'ailleurs ça, ça a été un gros travail, et ce sera un gros travail avec la psy parce qu'on n'a pas encore abordé, ce sujet. Thomas m'a bien expliqué qu'il n'hésiterait pas à me dire, «Non mais là en fait, c'est trop» parce que moi-même je ne vois pas mes propres limites et ça lui a posé énormément de soucis. Heu, donc voilà, donc cette pause, elle a été et elle sera encore bénéfique. On n'osait plus, programmer, je sais pas moi, une sortie, un week-end. Ah oui, mais si là, il y a contrôle chez la gynéco ou quoi que ce soit. Donc voilà, on va vraiment profiter de cet été, de cette pause et ça sera que bénéfique. Ah, c'est super. C'est une belle décision et c'est même une décision, si j'ose dire, courageuse. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, de personnes, qui me suivent, qui écoutent ce podcast, d'autres femmes qui sont en désir d'enfant, qui n'osent pas
justement s'accorder cette pause, alors que c'est super bénéfique. On est beaucoup à enchaîner les protocoles, alors que le corps et l'esprit n'ont pas forcément parfois l'énergie pour pouvoir continuer. Et là, tu l'as dit très justement, prendre ce temps-là pour vous pendant l'été, ça va vous faire, je pense, le plus grand bien. Tu disais que, maintenant vous étiez suivi par une psy, c'était pas le cas avant. Heu, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, qui ne restent qu'en PMA et qui ne demandent pas forcément d'aide extérieure. Est-ce que maintenant tu vois un changement, le fait d'être suivi par une psy ou pas? Alors oui, on a été au début, orientés vers la psy, du staff de la PMA où on a eu un très gros, désaccord parce que, ben, on s'est pas bien entendu avec elle et elle nous a fait un peu, croire ce qu'elle avait envie de nous faire croire donc voilà, Thomas était un peu, fermé, après, cette expérience et puis, j'ai demandé des conseils sur un groupe, PMA, que j'étais, que les filles sont de mon coin et j'ai rencontré une, psychologue qui est sexologue également et qui a eu elle-même, 3, parcours PMA pour ses enfants et ça a été vraiment une rencontre, vraiment au top. Ça a vraiment changé, ma façon de voir les choses. Thomas est maladroit et j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre. Alors dans la vie de tous les jours, ben, quelqu'un de maladroit, ben, on s'y fait. Mais dans le parcours PMA qui est compliqué, c'était vraiment compliqué à gérer pour moi, sa maladresse et du coup, ça lui a permis, de me réexpliquer ce que Thomas, voulait me dire, mais qui n'arrivait pas, spécialement à verbaliser. Donc ça m'a vraiment aidée et on a pu travailler, sur le côté couple, sur le côté même moi personnel et cetera. Donc ça fait vraiment avancer les choses. Ah bah, c'est super. Comme quoi, il faut pas forcément s'arrêter sur le premier professionnel qu'on rencontre au final. Parce que vous, ça a été, enfin en tout cas toi, ça a été le cas d'avoir d'abord la psychologue du staff et au final de se rendre compte que bah, c'était pas forcément la meilleure personne pour vous accompagner. Et je pense que c'est intéressant de préciser aussi que vous avez totalement le droit en fait de changer de professionnel ou de changer de centre parce que toi, ça a été le cas si tu n'étais pas en accord avec ce qui se passait, c'était important d'être au final actrice de ton parcours parce que c'est vrai qu'en PMA, on a tendance à, bah, à laisser les médecins faire et à pas forcément oser demander, oser faire quelque chose alors qu'on peut être vraiment actrice de son parcours et changer de professionnel quand on n'est pas en accord avec ce qu'il nous propose, c'est super important. Parce qu'au final, moi j'ai tendance à dire que, un parcours PMA ou pas, ou des essais bébés naturels, parce que parfois on a la médecine qui intervient quand même, ça reste un partenariat. Vous avez votre mot à dire, en tout cas, dans ce parcours. Bah, c'est ça en fait, parce que j'ai compris par exemple, dans mon ancien centre, elle voulait vraiment pas, toucher ma trompe, même si on partait en FIV, elle voulait rien faire, elle voulait pas faire, de cœlioscopie, pour explorer, elle voulait rien faire et en fait, quand j'ai changé de centre, c'est la première des choses qu'on m'a dites. On m'a dit: «Non, non, mais il faut faire une exploration et voir ce qui se passe à l'intérieur» et la preuve en est, c'est que, ben, l'opération, ça a été un très, très gros travail et je suis sûre qu'elle sera bénéfique par la suite. Donc au enfin, on a choisi la simplicité en prenant ce centre parce qu'il était à côté de la maison. Aujourd'hui, on est parti dans un centre à 2 heures de route aller. C'est pas grave, vraiment, écoutez-vous. Si vous êtes pas en confiance avec un centre, partez, même si quitte à faire de la route, c'est pas grave. Ce parcours, il est déjà assez pénible, donc si vous êtes pas en confiance avec les personnes, vraiment, écoutez-vous et trouvez d'autres personnes. Il y aura toujours un professionnel qui sera pour vous. Et je suis totalement d'accord avec toi. Merci, merci pour tes mots. Est-ce que justement, en parlant des professionnels qui t'ont accompagné, est-ce que toi, tu as des outils qui t'aident dans ton parcours? Est-ce que tu pourrais nous les partager, nous dire ce qui justement, t'aide dans ce parcours comme toi tu as dit qui est en effet très difficile? Qu'est-ce que tu entends par outil? Des choses, qui t'aident à mieux vivre ce parcours, des choses que tu as pu mettre en place justement pour te sentir mieux, voilà, des choses comme OK. ça. D'accord. Alors, effectivement, bah, grâce à toi, j'ai découvert, une professionnelle de yoga donc j'ai pris, son accompagnement pour le yoga donc voilà, qui fait vraiment du bien. J'ai repris le sport, donc ça aussi, j'avais complètement,
arrêté, donc j'ai repris le sport. Voilà, c'est des petites choses, c'est pas grand-chose, mais mis bout à bout, ben, penser encore à soi, en fait, c'est vraiment ça. J'ai eu l'impression que la PMA, ça m'a fait ouvrir, les yeux, sur quelque chose que j'ai longtemps, mis de côté et ben, c'est mon côté, femme. En fait, je n'étais vraiment plus que maman à la maison, épouse pour Thomas, mais je n'étais plus, la femme, au sens propre, j'étais plus Océane et je faisais plus rien pour moi et là, je me suis vraiment recentrée, sur moi-même donc voilà, je prends le temps de faire une séance de yoga, je prends le temps, de partir de la maison, le samedi matin et d'aller faire une séance de sport ou même le soir après l'école. Je prends du temps, pour me faire une séance, chez l'ostéopathe, et tout ça, ben, je l'avais perdu donc ça fait du bien. Mais c'est génial de pouvoir trouver du positif dans un parcours, comme tu l'as dit, qui était difficile, parce que au final, c'est ça, trouver du positif dans quelque chose qui est difficile, ça fait du bien. Et au final, comme tu l'as dit, se rappeler qu'on est femme et pas seulement femme en désir d'enfant ou maman comme toi tu l'es, ça permet vraiment de se reconnecter à son corps et au final, du coup, de devenir actrice de sa fertilité. Exactement, c'est exactement ça. Et je pense que sans la PMA, j enfin, j'aurais pas vu tout ça, en fait, vraiment, ça m'a fait vraiment ouvrir les yeux, sur qui j'étais, même sur la découverte de mon corps, sur plein de choses. Enfin, on a parlé de, voilà, de plein de choses dans tes accompagnements et il y a voilà, donc ça m'a vraiment, permis de faire un point sur moi-même. Super. Et justement, tu parlais du coup de d'accompagnement. Du coup, Océane est suivie par moi, en accompagnement. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire, pourquoi est-ce que tu avais voulu prendre un accompagnement avec moi? Quels sont les bénéfices? Parce que là, on est à notre deuxième e Mmh. accompagnement que toi tu en as tiré. Alors, moi déjà, j'avais de mauvaises habitudes alimentaires. Donc déjà, Julie m'a permis, d'ouvrir les yeux sur, les habitudes alimentaires qui ont été vraiment bénéfiques. Une grosse addiction au café, ça aussi, bah, Julie, elle a été vraiment, super à ce niveau-là. On a beaucoup travaillé là-dessus. Elle m'a fait faire des examens que mon centre de PMA enfin, elle m'a conseillé surtout des examens que mon centre de PMA, n'a pas été capable de me proposer. Et on a pu mettre en avant, des actions, concrètes, hein, par des compléments alimentaires et cetera et j'ai pu présenter, ces résultats à la gynéco qui était là: «Ah bah oui, effectivement, il y a il y a des petites choses à régler donc ça a été vraiment, ça a fait avancer, même, ben, la gynéco du coup. Par exemple, elle avait jamais pensé à me faire doser la progestérone à J+7 et on a vu que j'avais carrément une énorme carence en progestérone. Donc ça a été vraiment bénéfique et puis, outre tout ça, ben, il y a quand même un accompagnement, heu vraiment, un accompagnement mental, enfin pas mental, j'ai pas le mot là, désolée, les suites de l'anesthésie sont un peu compliquées, mais un accompagnement, voilà, ben, pour parler, on peut se confier, il y a toujours, une question, bête, ben, Julie, elle est là pour nous répondre, et en fait, j'avais besoin, de quelqu'un de neutre, qui puisse me dire les choses, sans filtre, que je sais que si, j'ai une question bah, ça va pas, mettre des tensions, beh, comme avec Thomas des fois, j'ai des questions, et puis, bah, ça va partir sur une tension: «Mais tu te poses trop de questions, arrête de penser ça». Donc voilà, j'avais quelqu'un pour m'accompagner, vraiment tout au long du parcours et mieux le vivre et ça a été vraiment, vraiment, le gros plus de l'accompagnement. Bon, bah, je suis super contente en tout cas de d'avoir pu t'accompagner et de Mmh mh. pouvoir continuer, de t'accompagner, dans ce chemin-là. Et pour terminer le podcast, j'avais une petite question. Est-ce que si tu avais un conseil ou une ressource ou autre à donner à des femmes qui sont en désir d'enfant ou des femmes qui sont en infertilité secondaire comme toi, qu'est-ce que ce serait? De ne pas, avoir honte parce qu'il y a beaucoup de femmes, sur Instagram que je croise, qui ont honte de l'infertilité inexpliquée parce que pour elles, elles n'ont pas leur place, en PMA et elles osent pas, en fait et franchement, on n'est pas, enfin, il y a pas de priorité en PMA. C'est pas parce qu'une femme, elle a déjà des enfants, qu'elle n'a pas sa place en PMA. Donc vraiment, n'ayez pas honte, consultez. Vous êtes autant légitime de vouloir, un 4e, 5e,
enfin voilà, enfant, il y a pas de honte à ça. Faites-vous confiance, changez de centre si vous avez besoin, écoutez-vous et surtout, prenez du temps pour vous et pour votre couple. C'est vraiment, les conseils que je donnerais. Super, merci beaucoup Océane, merci beaucoup d'avoir été là pour le podcast Fertilité éclairée et je t'envoie plein de bonnes ondes pour la suite. Merci à toi, à bientôt Julie. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker ou à mettre un commentaire sous votre plateforme d'écoute. Vous pouvez également m'aider à faire connaître le podcast en me taguant sur Instagram @fertilité.éclairé sans les accents. À bientôt pour un prochain épisode du podcast Fertilité éclairée.